Donc cette semaine, un format un tout petit peu différent de Shiur. On va aborder une marloquette très connue dans la Gemara. Et c'est une marloquette qui touche un sujet assez important. J'espère que ça va pas trop vous remuer. Encore? Ouais, non mais t'inquiète. Là c'est pire. Ah. C'est la marloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Une grande marloquette sur un thème. Et ouais, la fameuse. El Chai, je sais, tu trembles. Une grande marloquette qui concerne le limoud à Torah, l'étude de la Torah. Et on va tout de suite voir c'est quoi la marloquette, les tenants et les aboutissants. Alors, on a une première Gemara dans Brachot d'Aflamed He Amud Bet. La Gemara là-bas, elle dit Tanu Rabanan. Alors d'abord, je vous la lis. Tanu Rabanan. Donc c'est enseigné. Ve'asavta de Ganecha. Vous savez, dans le Pasuk, dans Kriyat Shema. Voilà. Si tu écoutes Hachem, alors, Ve'ayem Shamoa Tishmeu El Mitzvota, etc. Si tu écoutes bien les mitzvot qu'Hachem il t'a donné, alors, Ve'asavta de Ganecha. Tu vas pouvoir récolter tout ce que Hachem t'aura donné. Récolter, t'auras en gros de la nourriture à profusion. Si tu écoutes bien Hachem. Et la Gemara elle demande Matamud Lomar. C'est quoi Ve'asavta de Ganecha Behemet? Qu'est-ce qu'on apprend de là? En fait, les fiches et Nehemar, parce qu'il y a un autre pasouk qui dit Lo yamush sefer Torah azem ipira. À condition que le sefer Torah, donc l'étude de la Torah, elle ne bouge pas de ta bouche, elle ne quitte pas ta bouche. Tu sois quelqu'un qui learn jour et nuit, quasiment, alors dans ces cas-là, tu auras droit à de la récolte, à de la profusion, etc. Ça, c'est donc très bien. Alors, il y a Chol Dvarim qui est Kadvan. Est-ce que c'est possible de prendre ce pasouk au sens littéral, de dire que la Torah elle ne quitte jamais ta bouche? Attends, moi je me douche, moi je vais aux toilettes, moi je mange, à ce moment-là, la Torah elle n'est pas dans ma bouche. Alors comment tu fais? Talmud Lomar, Ve'asavta de Ganecha. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique, le pasouk Ve'asavta de Ganecha, tu pourras rassembler tes voix, ta récolte, c'est en fait Haneheg Baen Minag Derech Eretz. En fait, tu te comportes comme il faut, de manière mesurée. Haneheg Baen Minag Derech Eretz, tu te comportes d'une façon Derech Eretz. C'est quoi Derech Eretz? Ça veut dire que quand tu dois travailler, tu travailles, et quand tu dois étudier, par contre, eh bien, tu étudies. Zé divrei Rabbi Ishmael. Ça, c'est d'après la Shita de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai, lui, il dit Attends. Efshar Adam Choresh Bishat Rarisha. Est-ce que c'est possible qu'un homme, il laboure au moment de labourer, qui récolte, qui sème au moment de semer, qui récolte au moment de récolter, qui ensuite travaille, écrase la récolte au moment où il faut écraser la récolte, etc., etc. Et Torah maté allez. Et la Torah, elle est où alors? Parce qu'en fait, il y a tout le temps un truc à faire. Tu dois labourer, tu dois récolter, tu dois semer, tu dois travailler la terre, etc. non-stop. Au rabat, il y a des pizzas et fais netilat, c'est motzi. C'est motzi les gars. Faites netilat, installez-vous. Est-ce que c'est possible de se comporter de cette façon? Arrête, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Torah maté allez. Et qu'est-ce qu'elle en est de la Torah? Aléa, au féminin. Et là, Bisman Israël osin retsono shel makom, alors melarta nasit al yedei acherim. En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, sache mon ami, que si, eh bien, Bisman Israël, lorsque Israël font le ratson d'Akadosh Baruch Hu, alors, dans ces conditions, la melacha qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire de travailler la terre et de récolter, etc., elle sera faite par les autres. Tu n'auras même pas besoin de te soucier pour travailler la terre, ça viendra à toi tout seul. Écoute bien, David. J'écoute. Ça viendra à toi tout seul. Ok, chez Nehemar. Et il s'appuie sur un pasouk pour dire une chose pareille. Ve'amdu zarim vera'ut sonechem. Et les étrangers à la Torah se lèveront et alors ils feront paître vos troupeaux. Vous n'aurez même pas à faire paître vos troupeaux, ce sera fait par les autres. Et donc vous n'aurez pas besoin de travailler la terre à condition que vous faites le ratson d'Hachem. Par contre, continue la Gemara David, toujours. Ou bisman shen Israël osin retsono shel makom, alors melarta naasit al yedei atzman. Par contre, si tu ne fais pas ce que demande Hachem, tu n'étudies pas la Torah, alors, eh bien, ce sera toi qui devras travailler ta propre terre
Mais l'artan acide allié des Hatzman, ce sera fait par vous-même. Chez Neymar, Vasafta de Ganecha. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il utilise le même pasouk pour te dire que non, ce sera toi qui devras travailler la terre. La preuve, parce qu'il écrit Vasafta de Ganecha. Rabbi Ishmael, il te dit Vasafta de Ganecha, c'est quoi? C'est Torah de la récolte, Torah de la profusion. Si tu écoutes bien Hachem, si tu fais bien la Torah, si tu étudies la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit pas du tout. Ce pasouk, il te dit exactement l'inverse. Le pasouk qui me dit que t'as rien besoin de faire, c'est le pasouk Amdou Zarim Veraout Sonechem. Ça veut dire des autres se lèveront pour faire travailler ton troupeau. Ils feront fructifier ton business à ta place. Toi, t'as que à te soucier de la Torah. Par contre, si tu dis pas la Torah, alors là, ce sera toi qui devras aller bosser. La preuve à Safta de Ganecha, ça veut dire et tu devras aller récolter ta récolte. C'est qui a dit ça? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, si tu étudies pas, alors tu dois bosser. Si tu étudies, t'as même pas besoin de bosser, ça vient tout seul. Ouais. Attends. Bah ouais, c'est pas de la magie, t'as raison, mais comment ça marche? Non, c'est ça. Vélo od, et pas seulement ça, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, yadan, que tu devras faire aussi le travail pour les autres. Tu seras le fameux zar, tu seras le fameux étranger qui ira bosser pour les autres. Ceux qui étudient la Torah. Ok? Et il s'appuie sur un pasouk toujours chez Neymar, Ve'avavta, ve'avadata et oivecha. Tira, ve'avata et oivecha, ton ennemi travaillera pour toi. Donc, si vous avez bien écouté Rabotaï à droite, s'il vous plaît, vraiment, ça parle beaucoup. Et si vous loupez le début, il y a peu de chances que vous écoutiez la suite. Comment dire? Donc la Gemara dans Brachot d'Avtamed Heamoudbet, elle dit clairement la marloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael, une marloquette très importante. Je répète en deux mots la marloquette qui est citée là-bas. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi le début, comme ça vous ne loupez pas. On a à droite Rabbi Ishmael qui te dit le pasouk va Safta de Ganecha, ça veut dire le pasouk dans Kriyat Shema, tu récolteras ta récolte, tu auras de la nourriture. Ça s'adresse à celui qui écoute Hachem. Celui-là, eh bien, il aura le droit. Donc, il y a écrit, Mechila, il a un deuxième passage qui dit Lo Yamouche, Sefer Torah Mipira. La Torah ne doit pas quitter ta bouche. Ah, alors comment tu fais si la Torah ne doit pas quitter ta bouche? Rabbi Shmaï te dit Anheg, Keminag Derecheretz. Comporte-toi comme quelqu'un de normal. Ça veut dire quoi, quelqu'un de normal? Quand tu as besoin d'argent, va bosser. Et sinon, le reste du temps, t'étudies. Et dans ces conditions, tu auras à profusion, Vesafta de Ganecha, tu auras de l'argent. Tu auras à manger. Super. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit Ma pitom, la Safta de Ganecha, c'est exactement l'inverse. Parce que si maintenant tu commences à t'occuper de l'argent et du travail, alors tu n'auras jamais le temps d'étudier la Torah. Donc en fait, sache, mon ami, que a priori, tu n'as pas besoin de travailler, à condition que tu learnes la Torah, que tu learnes comme il faut la Torah, t'écoutes bien Hachem, et ben dans ces conditions, tu n'as pas besoin d'aller bosser. La preuve, j'ai un passouk qui dit Ve'amdu zarim ve'raout sanechem. Matin, midi, soir. Tout le temps. Yomam Valaïla, ça veut dire quoi? Si tu dis tout le temps, et ben là, il y aura des gens qui travailleront à ta place et qui feront fructifier. En gros, tu n'as pas besoin de bosser. Par contre, si tu écoutes pas bien Hachem, c'est-à-dire que tu ne learnes pas tout le temps la Torah, alors là, mais le passouk Ve'asafta de Ganecha va s'appliquer à toi. Donc il explique complètement différemment le passouk Ve'asafta de Ganecha. Ve'asafta de Ganecha, d'après lui, ça veut dire tu devras toi aller bosser. Et Keilou, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça la punition. Et il te dit Vélo Od, et pas seulement ça, de plus tu devras bosser pour les autres. D'accord? Parce qu'il a écrit Vavata et Oivera. Ton ennemi sera asservi. Dans le sens où l'ennemi, l'autre personne, travaillera pour toi. Donc si tu bosses, si tu learns jour et nuit, tu es libéré du travail à 100%. Les autres le font pour toi. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui le dit, Birvodou Beatzmo. Si par contre, tu fais pas exactement ce que te dit Hachem, alors tu seras obligé de bosser et même tu bosseras pour les autres. C'est pas vrai ça. Attends. Ah, tu dis c'est pas vrai, Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, mais c'est-à-dire, on voit que les gens. C'est des abrichim, quoi. Non, pas Alors des on va abrichim, voir, on va parler des abrichim. pas des Attends. abrichim. Deux Parce que secondes. Il y a des gens qui sont patrons et ils sont pas forcément. C'est des patrons de. Les patrons, ils bossent aussi. Oui, mais ils sont pas soumis à des gens au-dessus. Hein? Alors, attends. Bon, attends. On rentre déjà dans les détails. On va voir. Qu'est-ce que tu fais de mes frères? Regardez tout de Non, mais suite. j'ai pas compris. Rabotaille, un peu. Moi, j'ai un sujet de Un peu de tenue. Ça, c'est une Gemara dans Brachot. Maintenant, on a une autre Gemara dans Menachot, Dav Tzadiktet Amoudbet. Elle dit a priori le contraire. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas, la Gemara? A priori, il y a une contradiction. Écoutez bien pour comprendre la contradiction. La Gemara là-bas, elle dit quoi? La Gemara, elle dit comme ça.
Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Yochanan il dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai dans Menachot. Afilu lo kara Adam ela kriyat shema shacharit ve'arvit. Si une personne, elle n'a lu que Shema le matin et le soir, elle a fait que ça. Ouais. Là, c'est ça, non? Elle a fait que ça. Qui aime l'oyamouche. Il a accompli la mitzvah du passouk qui dit l'oyamouche. C'était quoi le passouk l'oyamouche? L'oyamouche, Sefer Torah mipicha. Le Sefer Torah ne doit pas bouger de ta bouche. C'est-à-dire, nous on avait compris H24, le maximum. Et ben là il te dit, il suffit de faire Kriyat Shema le matin, Kriyat Shema le soir. T'as déjà été Mekayem, l'injonction du passouk, l'oyamouche mipicha. Ça s'appelle déjà qu'en gros t'as étudié toute la journée. Elle est belle, Ok. Verava Amar. Rava il te dit. Bon, Rava il te dit autre chose. Les gars, c'est très désagréable. Juste, merci. Donc, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. De l'autre côté, on a Rabbi Ishmael, toujours dans Menachot. Sha'al Ben Dama Ben Achoto chez Rabbi Ishmael. Ben Dama, c'est le neveu de Rabbi Ishmael. Ouais. Rabbi Ishmael, il dit quoi? Ben Dama, il demande à Rabbi Ishmael, il lui dit Kegon Ani Shelamati Kol Torah Kula. Quelqu'un comme moi qui a étudié toute la Torah. J'ai tout parcouru. Maoul Ilmod, Chormat Yevanit. Est-ce que j'aurais le droit d'étudier de la Chorma grecque? D'accord? La philosophie, les mathématiques, d'autres choses. Alors Rabbi Ishmael, il lui répond mon cher neveu, écoute bien. Il lui cite un pasouk. Il y a un pasouk qui dit Lo yamush sefer Torah, azé, mipicha, vegatabo, yomam valayla. Donc, le Sefer Torah, la Torah ne doit pas quitter ta bouche. Et tu devras l'étudier, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Et il lui dit alors, regarde, tu sais quoi? Sors dehors et regarde. Au moment où c'est ni le jour ni la nuit, tu as le droit d'étudier de la Chorma Yévanite, tu as le droit d'étudier de la Chorma grecque. Puisque le passouk qui me dit tu dois étudier jour et nuit. Donc, s'il ne fait pas jour et pas nuit, tu peux faire de la Chorma grecque. Vous avez compris que c'est une boutade ce qu'il lui répond. Est-ce qu'il existe un moment où il fait ni jour ni nuit? En vrai, les éclipses, Je je vais pas faire le jour. Non, il fait jour, il fait jour. Avec la grotte. Ou il fait nuit, si tu préfères, dans tous les cas. Ah oui, Dans la grotte. Et alors il fait jour ou il fait nuit. Et là, je suis dans une grotte, il est 14h, il est 14h, il fait jour. D'accord, il fait jour. Alors il fait nuit si tu préfères. Ah bah tu dois étudier quand même. Yom Malayla. Elle est... Ok. Donc c'est une contradiction avec ce qu'on a dit avant, c'est ça? Hazak, merci Yosef. C'est une contradiction avec la Gemara qu'on a vue dans Brachot. Dans Brachot, Rabbi Ishmael, il disait quoi? Rabbi Ishmael, il te dit en gros, quand on dit tu dois étudier tout le temps, ça veut dire quand même que tu dois prendre le temps pour travailler. Ça veut dire anheg minag derech eretz. Comporte-toi avec derech eretz dans à Kavana. Comporte-toi normalement. Si tu dois bosser, tu bosses. Ok? Ça c'est Rabbi Ishmael dans Brachot. Dans Menachot, ce même Rabbi Ishmael, il dit quoi? Rabbi Ishmael, il dit eh oh, mon coco, s'il fait pas jour, s'il fait pas nuit, tu peux étudier autre chose. Mais tant qu'il fait jour ou tant qu'il fait nuit, tu dois étudier la Torah. Contradiction. Mais non, Rabbi Shimon Bar Yochai, pareil. Dans Brachot, Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit eh oh, quand est-ce que tu étudies la Torah si tu travailles? T'auras pas le temps. Évidemment que tu dois étudier tout le temps. Et si tu étudies comme il faut, eh bien, Hachem, il te libérera du fardeau du travail et ce sera les autres qui le feront pour toi. Ça, c'est dans Brachot. Il te dit, tu dois étudier tout le temps, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Brachot. Alors que dans Menachot, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le même? Il dit, eh oh, quand il y a le passouk qui te dit, lo yamouche, la Torah, elle doit pas bouger de ta bouche, ça suffit si tu fais Kriyat Shema le matin ou Kriyat Shema le soir. Voilà, ça suffit, t'as fait la mitzvah. Vous voyez la contradiction flagrante ou pas? Ouais ou pas? Si vous l'avez pas, tout le chiot, il va vous paraître très long. Mais c'est bien, même pour Rabbi Ishmael, c'est un problème, non? Tout le monde se contredit. Si t'as fait Kriyat Shema, Rabbi Ishmael, il faut quand même étudier, non? Oui, oui. Non, mais Rabbi Ishmael, il n'a pas parlé de Kriyat Shema. Oui, Rabbi Ishmael, il n'a pas parlé de Kriyat Shema. Rabbi Ishmael, il te dit, tu as le temps pour travailler. D'autre part, il te dit, non, il faut étudier tout le temps. Tant qu'il fait jour ou nuit, tu dois étudier. Donc, bon, contradiction. Rabbi Shimon Bar Yochai, là où il te dit, travaille jamais. Ouais. Et en bas, H24. H24, les autres travailleront pour toi. Et après, il dit. Qui est parti? Allez, les gars. Hein? Et alors, il dit juste schéma, ça suffit. Et dans Menachot, il te dit, schéma, ça suffit. Ah, c'est bizarre. Schéma, ça suffit. C'est fou? Vous comprenez le problème? Ils ont deux avis qui sont contradictoires Les- entre les Leurs deux. deux ans de Voilà. Ah ouais, d'office. Ouais, exactement. Ça va pas. Ça va pas. Mettez-vous d'accord, c'est ça que je veux dire. Eh ouais, mettez-vous d'accord. Alors on va expliquer tout ça. Explique ça à David. Alors regardez. J'ai ramené plusieurs chitotes. On a d'abord
Il y a un bon réseau là-bas, les gars. Mange. Pas mal ça. Parce que moi j'ai très peu de réseau, c'est pour ça que je dis ça. Alors, le Chida, écoutez bien le Chida. Le Chida, dans Birkei Yosef, il répond comme ça. Il dit qu'en fait, quand Rabbi Ishmael il répond ça à son neveu Ben Dama, lorsqu'il lui dit regarde, va dehors et tu vas vérifier quand il fait pas jour et pas nuit, tu pourras travailler ou étudier la Chorma Yevanite. C'est effectivement une boutade qu'il lui fait, mais c'est en vérité pas à prendre au pied de la lettre. Rabbi Ishmael, il veut juste dire à son neveu va leur nez. C'est pour motiver son neveu. C'est pas, attention, t'as pas le droit de respirer autre qu'étudier. Là-bas, Rabbi Ishmael, il veut motiver son neveu à dire t'as pas fini la Torah. Ça veut rien dire de dire j'ai fini la Torah, va leur nez. Va leur nez, ne perds pas ton temps à faire de la Chorma Yevanite, à faire de la Chorma grecque. Ok? C'est une première chose. Et en plus de ça. Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, il est réglé, exactement. Et en plus de ça, le Chida, il dit que de toute façon, tu pourras jamais dire au nom de Rabbi Ishmael qu'il faut étudier tout le temps. Parce que dans Brachot, justement, il te dit qu'en vérité, le pasouk lo yamush mipicha, quand on dit la Torah ne doit pas quitter ta bouche, il te dit quand même, hanheg, minag derecheret, comporte-toi avec le travail. Tu dois allier et travail et l'imouda Torah. Donc, en vérité, lorsque Rabbi Ishmael il dit ça à son neveu, encore une fois, c'est juste une façon de le chauffer, de le motiver. Laisse tomber les études trolls, perds pas ton temps à ça, va leur nez. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que c'est un interdit, ça veut juste dire... de partir de la Torah. Voilà. Maintenant, il se contredit pas. Il te dit, tu as le droit d'aller travailler. En vérité, tu aurais le droit d'étudier la Chorma Yevanite. Mais regarde, le passou qui te motive, il te dit, va leur nez, jour et nuit, perds pas ton temps, en gros. Perds pas ton temps. Ouais, mais tu perds pas ton temps quand tu travailles, tu construis aussi ta vie. Non, mais il voulait étudier Non. des trucs qui valent. C'est Rabbi Ishmael. Non, Rabbi Ishmael. Oui, il voulait juste étudier des trucs rôles, mais pas aller travailler, pas gagner de l'argent. Ouais, il voulait faire Sciences Po, mais pas forcément pour gagner de l'argent. Mais maintenant, il nous reste le problème de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas répondu à lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, il reste la contradiction. Alors, deux réponses possibles. On a en premier lieu le char dans Yoredea. Il dit qu'en fait, là-bas dans la Gemara, lorsqu'il y a écrit que tu peux te suffire, dans Gemara Nachot, que tu peux te suffire du Kriyat Shema le matin et le soir pour que ça s'appelle étudier, parce que c'est des psukim de la Torah, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y aurait une avamina de dire c'est bon, j'ai été quand même la mitzvah de l'Ornon. Je dis mais non. En vérité, c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. Il ramène des preuves de la Sheiltot et du Petach Renaim aussi qui disent qu'en vérité là-bas on parle de Rabbi Shimon ben Yehud Sadak. En fait, c'est une autre personne. Donc ça se contredit pas. Dans Brachot, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et dans Menachot, c'est Rabbi Shimon ben Yehud Sadak. Donc il n'y a pas de contradiction. Première chose. C'était écrit que Rabbi Shimon, c'est ça? Il y avait écrit, non c'est Pas Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait écrit. non, il y a écrit Rabbi Shimon. Dans Menachot, il y a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il te dit c'est une erreur. Taout Sofer. Ah, il était où ça? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, c'est ouf. Ok. J'ai compris. Et on va voir que même dans la référence de cette braïta, elle est dans le Sifri. Ah non, c'est autre chose, ça m'écrit là, c'est la Saltel Genera. Mais dans les Sheiltot, dans Parashat Vaïtranan, il y a écrit Rabbi Shimon ben Yehud Sadak. Donc on voit d'autres versions. Non, c'est une blague. Dans Menachot, c'est une braïta aussi. Ah, ok. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une première réponse. Facile, la réponse, c'est pas Rabbi Shimon. Donc c'est pas Rajbi. Donc il n'y a pas de contradiction. Deuxième réponse, possible. En vérité, dans les deux endroits, c'est bien Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais, en vérité, la mitzvah de l'Imouna Torah, elle se décompose en deux chiyuvim. Il y a le fait d'avoir étudié dans la journée. C'est un premier chiyuv. C'est vrai. Il y a un chiyuv, tu peux pas passer une journée sans avoir étudié. Et ça, c'est le loyamouche. Le loyamouche, il te dit, tu peux pas passer une journée ou une nuit sans avoir étudié de la Torah. Et donc, quand tu fais Kriyat Shema le matin et Kriyat Shema le soir, t'as été Mekayem le pasuk loyamouche mipicha. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il y a un deuxième chiyuv. Et le deuxième chiyuv, c'est quoi? C'est qu'il faut connaître toute la Torah. Ah, vous allez me dire, c'est impossible de connaître toute la Torah, c'est infini. Mais tu dois faire tout ce que tu peux pour connaître toute la Torah. Et à la fin de ta vie, là-haut, on va te dire, est-ce que tu as tout fait ce que tu pouvais pour pouvoir étudier toute la Torah? Si tu l'as pas fini, c'est normal. Mais est-ce que tu as tout fait pour? Ou est-ce que, non, tu étais constamment en vacances ou en train de faire autre chose plutôt qu'étudier?
D'accord? Tu peux pas finir la Torah. Tu peux. C'est limité. Naron. C'est pour ça que je viens de dire que ce qu'il faut voir, ce qu'on va regarder là-haut, c'est l'effort que tu as fait pour essayer de la finir. En fait, de faire tout ce que tu peux. Ça, c'est aussi un chiyuv. Et donc, dans Brachot, Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle du chiyuv, d'étudier toute la Torah. C'est pour ça qu'il te dit, tu peux pas aller bosser, il faut que tu l'aies toute la journée. Parce que tu as un chiyuv de connaître toute la Torah, donc tu dois faire tout ce que tu peux. Et donc sache que si tu fais tout ce que tu peux, les gens ils bosseront pour toi, tu n'auras pas besoin d'aller bosser. C'est quel avis là? Ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans Brachot. Et dans Menachot, ce même Rabbi Shimon Bar Yochai qui te dit suffis-toi, tu peux te suffire du Kriyat Shema le matin et du Kriyat Shema le soir. Ça en vérité il parle de la mitzvah de lo yamush mipira, la mitzvah de ne pas laisser passer un jour sans étudier. Donc pareil, il n'y a pas de contradiction. Il parle de deux choses différentes. Ouais, facile. Facile. Mais dans Brachot, il parlait pas aussi de Ilové Mouche? Non. C'était quoi le passage? Là-bas, Yata. lui il a dit Ve'amdou Zarim. Attends. Non, lui il a juste dit, lui il t'a dit quoi? Tu vas être trop riche, Bichat Harisha, tu vas être Zoré, etc. Il te dit, arrête, il y a un passage qui te dit Amdou Zarim, Vera'ou Sonechem. Donc il te dit, il y a des gens qui vont travailler pour toi. Et si tu travailles pas, et si tu n'étudies pas comme il faut, Là, tu vas travailler. alors Ve'asafta Diganecha. Il parle pas du tout de Ilové Il parle pas de l'Oyamouche, exactement. J'ai une question. Si tu dis que le mec il va étudier toute la journée la Torah, les gens ils vont travailler pour lui. Ouais. Ok. Attends, cette question que tu as depuis le début et qui va te suivre jusqu'au bout du shiur, je vais y répondre à la fin. Tu vois, c'est toujours comme ça les cours. T'as toujours des questions, ils y répondent à la fin. Parce que pour l'instant, c'est pas notre problème. En vérité, mon problème pour l'instant, c'est de comprendre la marloquette. Après, maintenant, comprendre la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, Déjà, comment est-ce il que peut t'as te compris dire Est-ce que- de pas travailler. Est-ce que t'as compris les deux avis déjà? Bah ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais Razak, C'est clair très pour bonne tout le monde ou question. pas? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ça, c'est une première réponse du Chida. Le Chida, il solutionne la contradiction comme ça. Ah, voilà, je vous sens très efker en ce moment. On a un autre qui répond d'une autre façon, le Rav Ifra dans Minchat Shlomo, Minchat Shalom, Echila. Lui, il te dit, vous savez, vous connaissez tous cette histoire, Mistama. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu 12 ans dans une grotte. Ok? Il s'est enfui de devant les Romains avec son fils, Rabbi Eliezer, ils se sont enfuis et ils ont étudié comme ça pendant 12 ans. Et pendant ces 12 ans-là, Rabbi Isai, il n'a pas travaillé, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils. Ils se sont enfouis dans la terre, il n'y avait que la tête qui dépassait. Il y a un caroubier qui a poussé, il y a un ruisseau qui est passé à côté. Pendant 12 ans, ils étaient tranquilles, ils avaient une chemise, ils la mettaient qu'à Shabbat. Ils sortaient de la terre, et voilà. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui, c'est pas shoot, t'as pas besoin de bosser. Et d'ailleurs, au bout de 12 ans, il va dire, bon, bah, je pense que les Romains, ça y est, ça s'est calmé. Ils sont sortis de la grotte. Et là, ils arrivent en ville, et qu'est-ce qu'ils voient? Il y a un gars qui est en train de bosser dans son champ. Il y a un gars qui est en train de faire du commerce qui est instant dans le marché. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que vous foutez, les gars? T'as pas besoin de travailler. Moi, ça fait 12 ans, je travaille pas, je fais que étudier, tout va bien. J'ai un peu marre du caroubier, mais tout va bien. Je bois de l'eau et j'ai mon caroube. Et je peux l'orner H24, littéralement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un qui n'était pas en train d'étudier, ils le brûlaient. Leurs yeux brûlaient. Les gens, comme Superman. Non, mais brûler. Ils brûlaient. La Gemara dit brûler. Qu'est-ce que je peux faire? Et Rabbi Eliezer, il est guérissé. L'inverse, Rabbi Eliezer. Alors attends. Ah oui. Non, au début tout le monde brûlait. Au début tout le monde brûlait. Il n'y avait pas de débat. Quoi. Comme ça brûlait, il n'y avait plus personne. Avec quoi ils ont dit bon bah voilà. Non, Parce que que des tas d'os. parce qu'ils disaient ils sont pas en train de respecter la Torah. La Torah elle a dit il faut étudier au maximum. Et si tu étudies comme il faut, écoutez les gars, Rabbi Eliezer, calmez-vous. J'écoute, mais- On va tout solutionner. Ça, tu vas C'est pas un me peu dire dur qu'un à y mec, croire, moi, je le quoi. regarde, lui il brûle. Hein? Mais les yeux ils brûlaient devant lui. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le même truc. Non, mais je veux bien qu'il y a des miracles. Et Superman il peut le faire et pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'existe même pas super. Alors, Superman il n'existe pas. Non, je rigole. Non, Ok. mais c'est vrai. Oui mais Rabbi Shimon Bar Yochai il a existé lui par contre. Non, mais ça c'est vrai, ok. C'est la Gemara, c'est la Gemara. Mais si tu veux, On n'a pas de preuve visuelle. Ah, Ah, donc, oh là, ça y est. La question qu'il fallait pas dire. et voilà, première Il y a censure. trop de failles ici. Eh oh, c'est quoi ça, on n'a pas de preuve visuelle? T'es comme Saint Thomas, toi, tu crois tout ce que tu vois? Il est juif, mais Non, il est comme un mais goy. attends. Et Dieu, alors Dieu, il existe ou il n'existe pas? T'as pas de preuve visuelle? Non, mais là, c'est pas pareil. Là, tu me sors un mec qui regarde, il brûle. Alors c'est pas pareil. Servez des pizzas à nos amis. Monsieur Madar avec un Il y H. a une 4 fromages, une Non, venez, il y a de la place, il y a de la place. J'ai empêché tout le monde de se mettre derrière. Ah, il y a. Ah ouais, exactement, Gabriel Giller. Là, il y a une place là, et là, il y a une place là. Et normalement, il y a 2 pizzas pour vous. Non, il est parti. Ethan, il est où? C'est Ethan volatilisé. Bon, ok. Alors écoutez. Écoutez Rabotai. Donc justement, le Minchat Shalom lui aussi veut répondre à la fameuse contradiction. Ouais. Et
Le Midrash Shalom, donc il rapporte l'histoire qui est en train de vous choquer. Lorsqu'ils sont sortis de la grotte au bout de 12 ans, ils brûlaient tout le monde. À ce moment-là, il y a une Bat-Kol qui sort, une Bat-Kol donc du ciel, et qui dit oh, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils vont détruire tout le monde. Ils vont brûler tout le monde en fait, c'est pas possible. J'ai pas créé un monde où il y a deux super-héros, entre guillemets, qui vont faire la justice en brûlant tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés dans leur grotte, ils ont étudié 1 an de plus, et là, quand ils sont ressortis, ils les brûlaient pas, mais ils les électrifiaient. Non, je plaisante. Ils les brûlaient pas, Ce qui est plus agréable. voilà, et ils les brûlaient plus. Ils les brûlaient plus. Là, il faisait quoi, sérieusement? Ils les brûlaient plus. Ils Tout, brûlaient tout plus, allait bien. En fait, ils ont eu besoin d'1 an supplémentaire pour contenir leur propre choc, en fait, de voir des gens bosser. Au bout de 12 ans, ils sont arrivés à un niveau de Gdoucha qui faisait que on peut pas supporter voir quelqu'un travailler. Forcément, un juif, il étudie. Ok, ça vous choque, mais c'est comme ça. Lui, il a bossé, il a étudié 12 ans de sa vie sans travailler, donc tout va bien pour lui. Au bout d'1 an, donc une 13e année, là, ils ont réussi à contrôler ce qu'ils voyaient. Ils contrôlaient leurs yeux. Voilà, 1 an de plus pour contrôler les super pouvoirs. Vous allez dire que c'était pas eux qui les tuaient, enfin qui les cramaient volontairement. Genre, C'était Mina Shamaim. Ah, quoi. Zach, très c'est bonne une remarque. conséquence naturelle. C'est plus fort que, voilà, c'est ça. C'est pas normal. En gros, leur doucha ne supportait pas ça. Ah, c'était un din Mina Shamaim. genre. Exactement. C'est genre naturel, tu vois. Exactement. naturellement, Et c'est pour ça que la Bat-Kol, elle a dit, mais attends, dites-moi jamais, vous êtes pris pour qui? Vous pouvez pas. En gros, faut que vous fassiez quelque chose pour contenir cette doucha. Tu brûles. Et alors, pourquoi je vous rapporte cette histoire? C'est parce qu'en vérité, le Minchad Shalom, il te dit, bah en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Brachot, lorsqu'il dit, il faut étudier H24, c'est avant qu'il ait entendu la Bat-Kol. Avant qu'il entende que, mais les gars, vous pouvez pas tuer tout le monde. Les gens, ils ont le droit de travailler. Et donc, dans Menachot, après la Bat-Kol, c'est après la Bat-Kol, oh, il a dit, tu peux te suffire du Kriyat Shema le matin et Kriyat Shema le soir. Ok? Ah, mais Ça, c'est une grosse nafkamina, ça veut dire qu'en fait, on devrait suivre la dernière avis alors. Razak, et c'est ça la question du Ravifra sur sa propre réponse. Enfin, non, Mechila, c'est pas la question du Ravifra. Il y a une question sur le Ravifra, celle de Yosef. Parce que je vous ai pas cité la fin de la Gemara, mais la fin de la Gemara dans Brachot, elle dit il y en a qui se sont comportés comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ça n'a pas été bon pour eux. Il y en a qui se sont comportés comme Rabbi Ishmael et ça a été bon pour eux. Et donc, dans ces cas-là, comment la Gemara elle peut dire une chose pareille, sachant que tu me dis, toi, il y avait avant et après la Bat-Kol. C'est pas possible. Alors, personne aurait dû se comporter comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, ok, donc. D'accord? Tu comprends la... Ouais. Vous avez compris la question? Si maintenant tu me dis qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il a dit qu'il faut étudier H24, c'était avant d'entendre la Bat-Kol. Donc, en fait, finalement, Maskana, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? Faut pas étudier. Il faut étudier, mais t'as le droit de travailler. T'as le droit de travailler. Donc comment ça se fait maintenant que tu me dis qu'il y a des gens qui se sont comportés comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Arrête, tu peux pas te comporter comme Rabbi Shimon Bar Yochai puisque Maskana, même d'après Rajbi, Ils sont d'accord. eh ben, il est d'accord avec Rabbi Ishmael. Mais j'arrête quoi. Mais pourquoi ils ont fait comme lui? Non, tu dois pas faire comme lui. tu peux. Les ratrila, il faut pas Après la Bat-Kol, bah oui, il a compris que t'as le droit de travailler. C'est pour ça qu'il faut dire. Non, ça veut dire qu'au lieu de que étudier, ça veut dire qu'au lieu que étudier, on travaille pour toi, tu peux étudier et travailler. Rajbi lui-même, il est revenu sur sa parole. Et la Gemara, elle dit loyo ilou pour eux. Ça n'a pas été bon pour eux de passer leur temps à étudier et de jamais travailler. Encore une fois, quand on dit d'aller travailler, c'est pour subvenir à ses besoins, pas commencer à faire péter le million. On parle de ça, on parle de gens. Amen. Enfin, magie. Après, peut-être c'est le de dire que ils ont fait que le Fatima. Ah, Non, mais attends, j'essaye de comprendre. Ah, tu changes Rabbi complètement Shimon, de chat. J'ai pas vu ça. Ah, pourquoi pas? donc Rabbi Shimon Bar Yochai, au début, il avait un avis, et au final, on s'aperçoit que l'avis, il est en lien avec celui de Rabbi Ishmael. D'après un avis, genre, il est En revenu Maskana. sur ses positions, il a dit finalement c'est ok. Genre. En conclusion, il est revenu sur ses paroles. Bah oui. En sortant, au bout de 12 ans, il voit qu'il brûle tout le monde. Hachem il dit tu peux pas brûler mon monde. Donc il retourne une 13e année dans la grotte, il ressort, il brûle plus les gens. Ça veut dire qu'en fait, il a compris que c'est nécessaire, enfin il accepte le fait qu'on travaille. Donc il est revenu sur sa chita. Voilà, qu'on étudie. Les gars, vous parlez en même temps, derrière il y a un bruit de fond, c'est pas sympa. C'est pas sympa, la vraie, vraiment c'est pas sympa. Mais il accepte après coup parce que Hachem il lui a dit. Mais les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Quoi? Il accepte après coup parce que Hachem il lui a dit faut pas brûler le monde. Mais à la base il serait pas d'accord. J'ai pas compris, mais là j'écoutais pas. À la base il est pas d'accord, mais c'est juste que Hachem il lui a dit si tu continues comme ça on va brûler le monde. Et donc finalement, si il les brûle pas, Il a compris que c'était pas ça. ça veut Il est dire revenu quoi? sur ses positions. Ça veut dire à Kavana, hein.
qu'il accepte le fait qu'on travaille. Il accepte, mais c'est parce que Lui, non mais lui il va faire pour lui. Lui, ce qu'il fera pour lui, c'est pour lui. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il pense que c'est ça. Non, ça veut dire qu'il De là, va on peut continuer à sortir- de là, étudier, on mais peut qu'il sortir accepte que plus c'est le son- travail. En gros, lui c'est son problème. Lui il est quelqu'un de spécial. Et c'est un peu la réponse suivante. Lui c'est quelqu'un de spécial. Et il y a les autres gens. Ils ont le droit de travailler. Ils sont pas en train d'enfreindre quelque chose s'ils travaillent. Alors que pour lui de base, on enfreint quelque chose si on travaille. T'as pas le droit. Et si tu travailles, tu seras puni. Tu travailleras pour les autres. On a déduit quelque chose de la base code. Exactement. T'as compris? Juste Rav. Et donc la question elle est là. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se sont comportés comme Rabbi Shimon Bar Yochai finalement? Donc je reprends, la question elle est comme ça. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se comportent comme Rabbi Shimon Bar Yochai, sachant que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même est revenu sur ses paroles finalement? Donc tu peux pas me dire qu'il y a des gens qui ont fait comme lui. Pourtant la Gemara elle me dit qu'il y a des gens qui ont fait comme lui. Elle nous dit, lo yoilou, ça n'a pas été bon pour eux. Mais pourquoi Bichlal t'a fait comme lui? Lui-même il est revenu sur ses paroles. Alors le Hor Torah, il répond comme ça. Il dit qu'en fait, dans le Kriyat Shema, il y a deux parties. Au début, dans Ve'afta, il y a écrit Vedibarta Bam, Beshiftecha, Vevetecha, ou Ve'aftecha Vaderer, c'est écrit au singulier. Et dans Ve'aya, il y a écrit Ve'limatem Bam, etc. Là-bas, il y a écrit au pluriel. Et il te dit le Torah. Or, en fait, les deux parties s'adressent à deux personnes différentes. Vedibarta Bam, et tu étudieras la Torah Beshiftecha lorsque tu seras chez toi, Vevetecha dans ta maison, ou Ve'aftecha Vaderer quand tu seras en chemin. En gros, tout le temps, ça s'adresse à des Yechides Goula, à des gens uniques. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Des gens qui sont capables, effectivement, d'accorder, de donner leur temps uniquement à la Torah. Comme Rabbi Shimon. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, exactement. Eux, ils sont spéciaux. C'est pas, ça s'adresse pas au monde entier. Velimad Tebbam, ça s'adresse au reste du monde, qui sont pas des êtres exceptionnels. Eux, alors ils ont le droit d'aller travailler. On va pas leur obliger d'étudier tout le temps et en gros d'avoir un bitachon suffisant pour ne même plus travailler. Ça s'entend. Donc ça c'est le Torah. Or en fait c'est ça. D'un côté, dans Brachot, Rabbi Shimon Bar Yochai s'adresse aux gens spéciaux, aux grandes tzadikim, qui eux sont capables d'avoir une confiance en Dieu telle que ils iront pas du tout travailler et ils seront nourris et logés entre guillemets par magie. Et dans Monachot, quand il dit bon, si t'as fait Kriyat Shema le matin et Kriyat Shema le soir, t'as été Mekem la mitzvah de l'Oyamouche, ça c'est pour les autres. En gros, le reste du temps, vous avez besoin de travailler. Bon, vous n'êtes pas des Yechides Goula, vous êtes des gens normaux, alors vous avez le droit de travailler. Ça c'est le Torah. Mais s'il travaille pas, par contre, faut étudier. Ah ouais, bien sûr, exactement. Dans ce cas-là, sinon ça rentre pas en compte. Exactement, Kolakov. Ouais, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il dit, exactement. Et il y a le Ateret Moshe. Ouais, c'est moche. Je te souhaite. Juste une seconde, là. Donc il y a le Ateret Moshe qui est écrit qu'en vérité, même Rashbi, dans le fond, le Ateret Moshe, il dit que dans le fond, dans Orach Chaim, il dit que dans le fond, il est d'accord avec Rabbi Ishmael que tu peux pas comme ça imposer au monde entier de dire que le chiyuv, c'est d'étudier tout le temps et d'attendre qu'il y ait un oiseau qui passe et qui fasse tomber un œuf dans ta bouche par magie et que tu es nourri comme ça tous les jours. Tu peux pas. Rashbi, il est d'accord. Très bonne imitation. Rashbi, il est d'accord avec ça. Tu peux pas dire que Rashbi, il te dit tu dois absolument étudier tout le temps, H24, et que t'as pas le droit de faire autre chose, t'as pas le droit de, si tu t'inquiètes pour manger, pour ton logement, pour tout ça. Non, c'est pas logique. Mais par contre, Rashbi, il te dit que si Béhémet, tu fais 100% ce que te demande Hachem, les mitzvot, le limud Torah, t'es jamais en train de brûler du temps, de brûler une seconde. Tous tes moments, toutes tes minutes de vie sont accordées pour la avodat Hachem. Alors là, Béhémet, Rashbi, il te dit, sache que si tu te comportes de cette façon, t'as pas besoin de bosser. T'as pas besoin de t'inquiéter pour la parnassa. T'as pas besoin de t'inquiéter pour tout ça. Hachem, il fera ce qu'il faut. Mais, il te dit pas c'est un chiyuv. Il te dit, sache que ça peut se passer comme ça. Donc au début, nous on parlait de chiyuv. Il te dit non. Effectivement, Rashbi te dit c'est pas un chiyuv. T'es pas obligé d'étudier à 100%, d'étudier à H24 et d'être sommaire sur Hachem avec un bitachon incroyable. C'est pas un chiyuv. Par contre, sache que si tu le fais, bah oui, tu peux être sommaire dessus. C'est quoi vraiment la différence entre le premier et le deuxième? Que ce soit un chiyuv ou pas un chiyuv. Non, la première, on avait dit que c'était pour des gens spéciaux. La première réponse, c'était ça, non?
Dire que c'était pour les gens spéciaux et la deuxième c'est pour. La différence, c'est que c'est pas pour des gens spéciaux, c'est pour tout le monde. Tout celui qui se chauffe à étudier H24, eh ben il aura, par magie, de la nourriture qui viendra chez lui. David, chauffe-toi. Ok? Mais Rabbi Shmuel, du coup, il est pas d'accord. Rabbi Shmuel, il est pas d'accord. Rabbi Il Shmuel, dit il est non, pas d'accord. il faut bosser et étudier. Ouais. Et d'ailleurs, tout de suite, en fait, on va définir autrement c'est quoi la marloquette. Il va sortir la Écoutez, en fait, on va avoir une autre lecture plus précise. C'est quoi en fait la discussion qu'il y a entre Rajbi et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, lui, il te dit qu'en fait, ouais, c'est ça. Quand je te dis que Rajbi il est d'accord avec Rabbi Ishmael, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le droit de t'occuper du Olam Hazeh, tu as le droit de t'occuper des choses matérielles. Et donc, si tu dis ça, alors ils sont d'accord. Alors c'est quoi la marloquette? La marloquette, c'est de savoir, est-ce que Bichlal, tu as le droit de pas travailler? Ça veut dire être sommaire à la naisse, en fait. Est-ce que Rabbi Ishmael, il te dit, non, tu dois te comporter keminhag derrière Kheret. Normal, tu dois travailler. Tu peux pas attendre que le pain il sorte du mur et que le vin il coule par la fenêtre. Non, tu peux pas faire ça. Tu es obligé de travailler un peu. Ok? Ton bitachon n'a pas le droit d'aller jusqu'au point où tu attends comme ça assis sur ta chaise et que tout vienne par magie. T'as pas le droit. Ça c'est Rabbi Ishmael. Rajbi il te dit t'as le droit. C'est-à-dire ça existe un bitachon qui arrive à un niveau où tu fais rien. Tu fais rien. Enfin tu fais rien. T'étudies. Tu fais les mitzvot, tu t'occupes que de la Avodat Hashem, tu fais Retson Hashem à 100%, et ben tu peux. Ce qui est incroyable. Déjà une chose pareille. D'accord? Nahon, mais ça c'était à la base. Après, on a dit, on est sur les positions. Ça il a dépend des toléré. chitotes. Ça dépend des chitotes. Il a toléré au final. Non, bah d'après Stavi, non. Ça dépend des gens, il a dit. Non. Il y a des Yichud des D'après Zboula, Sta- ils peuvent. D'après Stavi, c'est toujours pas un chiyuv, ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dit, sache que si tu veux, tu peux. Rabbi Shimon, il te dit, même si tu veux, tu peux pas. Même si tu voudrais étudier toute la journée, pas du tout travailler, Rabbi Shimon, il te dit, t'as pas le Ça droit. marche pas comme ça. T'as pas le droit. Ouais, Pourquoi? Parce que travailler, tu es en train en fait, tu comptes sur un miracle. Et t'as pas le droit d'obliger Hachem à faire un miracle. Le gars, il est là, il reste toute la journée devant sa Gemara. Partie, tu vas me donner Ouais, ce que t'as je pas le veux. droit de faire ça. Ouais. Hachem, il a mis en gros une nature dans le monde qui fait que t'es obligé, après plus ou moins, mais t'es obligé d'aller gagner quelques euros. Quand t'as gagné tes euros, après, alors après peut-être Hachem il va te faire en sorte qu'il y a des réducs, qu'il y a des trucs, que tu reçois par-ci par-là de l'argent, ça c'est possible. Mais tu dois faire l'effort, tu dois faire la ishtadlut, ça s'appelle. Et en cet français. avis-là, il est plus actuel du coup. Rabbi Ishmael ou Rabbi Shimon Bar Yochai? Ishmael. Pourquoi? Parce que les Avrichim, Ouais, parce que on maintenant. va parler des Avrichim à la fin. Ça revient. C'est des Zboula en fait. Mais là, c'est quoi les avrils? C'est pour ça qu'ils sont les stagiaires. Attends, on va arriver aux Avrichim. On va arriver aux Avrichim. 2 secondes. Ah, ceux qui gagnent leur vie bien comme il faut alors qu'ils écoutent que des Ouais, allez. Moi je pensais qu'il allait durer 20 minutes le chiot. que la Torah. Une demi-heure max. Écoutez. Mais c'est ce que je te dis, mais ils gagnent leur vie comme ça. Et donc en tout cas dans ces cas-là, hein, ce qu'on est en train de dire, toujours, il n'y a pas de contradiction. Les gars, Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Pour Rajbi, il n'y a pas de contradiction parce que dans Menachot, lorsqu'il te dit, enfin dans Brachot, lorsqu'il te dit étudie toute la journée, et dans Menachot, il te dit non, suffit-toi du créature, c'est pas une contradiction, c'est juste, si tu veux, tu peux, mais t'es pas obligé d'être sommaire à 100% sur ce bitachon, mais si tu veux, tu peux. Ce qui est un chidouch hatzoum, parce qu'effectivement aujourd'hui, a priori, on ne fait pas ça. C'est exactement l'inverse, on fait pas Rajbi. Alors, je vais expliquer du coup les avrechim comment ça marche. C'est bientôt fini. Conclusion, Béhémet, on est possède comme Rabbi Ishmael. Ça veut dire que tu peux pas être sommaire sur de la magie. Tu peux pas être sommaire sur le Ness, sur le miracle. Tu peux pas obliger Hachem à faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui toque à ta porte tous les jours, alors que tu lui as rien demandé et qui vienne te donner à manger. Non, tu dois aller faire ta ishtadlut. La ishtadlut, encore une fois, c'est faire l'effort d'aller travailler. Après, qu'est-ce que ça veut dire le Chafetz Chaim, par exemple? Il ouvrait tous les jours, il calculait combien j'ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin de 20 euros aujourd'hui. J'ouvre jusqu'à temps que j'ai 20 euros. Il avait une petite boutique. Il ouvrait jusqu'à temps qu'il avait 20 euros. Dès qu'il avait 20 euros, hop, il refermait. Ah, j'ai pas besoin de plus. Le reste du temps, il étudiait. Par exemple. Ok, chacun à son niveau de bitachon, il devra faire plus ou moins d'ishtadlut. J'avais entendu une fois une histoire, ne l'appliquez pas à vous du tout, ni à moi d'ailleurs, mais une fois il y avait un rav, par exemple, pour raconter une histoire sur le bitachon du XXe siècle, qui un jour, sa femme, elle vient toquer, elle rentre dans la salle à manger, il était en train d'étudier, et il dit, chérie, il y a la chèvre qui s'est enfuie. Et la chèvre, c'est qui donne le lait, etc. Enfin, il y a besoin pour vivre, ils utilisaient des animaux. Et il dit, ok, très bien, je vais m'en occuper. Elle part. Et là, qu'est-ce qu'il fait le rave? Il commence à courir autour de la table. Il court autour de la table. Un fou. Et il se rassoit.
La femme, elle revient. Elle dit, chérie, t'es pas sorti, je t'ai dit pour la chèvre, tu peux aller 2 minutes. Je dis, non, c'est bon, t'inquiète. Elle est dans l'enclos. Et t'es pas allé la chercher. Va vérifier, elle est dans l'enclos. Alors elle va vérifier, et Béhémet, elle était dans l'enclos. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, regarde, je devais courir après la chèvre. Qu'est-ce que ça change, que je cours après la chèvre ou que je cours autour de la table? Dans tous les cas, je dois courir. Je devais courir environ un quart d'heure, j'ai couru un quart d'heure autour de la table, ça change rien, ça revient au même. Ça, c'est un niveau de bitachon, voilà. C'est pas, si quelqu'un il fait ça, il doit aller chercher une enveloppe et il tourne 20 minutes autour de la table au lieu d'aller jusqu'à le truc, non, ça marchera pas. Si vous attendez un colis à Mondial Relais, allez le chercher, je vous conseille. Vous pourrez l'attendre longtemps sinon. Après, peut-être tenter et vous aurez une anecdote de fou à raconter. Hein. En tout cas, le Nefesh HaChaim, donc, regardez, on a dit que Béhémet, la halakha, elle est comme Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui disait quoi? Qui te dit, t'es pas obligé, Mechila, tu dois pas étudier à 100%. Tu dois te comporter comme Minag Derech Eretz. Derech Eretz, Hachem, il a mis une nature. Il a obligé Adam Arishon à travailler, à gagner Beziat Apera, tu devras suer pour gagner ta vie. Donc tu dois travailler. Mais le Nefesh HaChaim, il te dit, Pépé, calmez-vous quand même. C'est pas parce qu'on t'a dit que t'as le droit de travailler que maintenant, hein, c'est une excuse pour plus étudier. Pas du tout. Voilà, je vous ai raconté par exemple le Chafetz Chaim qui ouvrait que la durée de temps dont il avait besoin. Par exemple, j'ai Rav Samuel qui a un exemple, il a 1000 histoires à raconter de Bitachon. Et une histoire qui m'a beaucoup marqué, une des histoires qui m'a beaucoup marqué, c'est, je me rappelle, c'était le premier Zman à Keter Shomo. Et c'était la première année où il venait d'installer des clims dans toutes les chambres. D'accord? Avant, il y avait des clims que au Beth Midrash, et dans les autres chambres, il n'y avait pas. Et il a fait installer partout. Ça a coûté un gros billet. Et voilà, il a reçu un héritage à ce moment-là. Et Rav Kanievski lui a conseillé d'acheter des clims. Il avait le choix entre deux choses. Bon, ok. Et il y a un petit malin, je ne dirai pas son nom, qui pensait bien faire. Normalement, il y avait des comment ça s'appelle, des minuteries qui faisaient en sorte que les clims s'allumaient que pendant les heures de pause. Quand tu n'es pas censé être dans ta chambre, il n'y a pas la clim. Il y en a un, il a découvert comment tu enlèves la clim, comment tu enlèves la minuterie, donc pouf, il a enlevé la minuterie de partout. Bon, ça racole, ça a fait une note salée. Ça, on l'a su qu'après. Parce que Rav Samuel, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait pour ramasser de l'argent? Ça, Ishtadlout, c'était quoi? C'est bédiouk le terme. Ishtadlout, une fois par mois, il va en France. Une fois par mois, il rentre en France pour ramasser l'argent qu'il a besoin. Donc à l'époque, il toquait carrément aux portes, maintenant, bon, au fur et à mesure, il a connu les donateurs, etc. Ok. Et c'est ça, Ishtadlout. Peu importe s'il a ramassé ce qu'il fallait ou pas, il va une fois par mois en France, pas plus. Ok? Par mois ou pas? Par mois. Parce que chaque mois, on avait un Shabbat Rofesh. Donc chaque mois, il allait un Shabbat de vacances. Donc chaque mois, il rentrait en France. Il n'y avait pas Shabbat à la Yeshiva. Ok? Et un jour, donc ce Shabbat-là, Zman Elul, il va en France, comme à son habitude, et il revient et il nous raconte ça. Il nous dit, Rabbi Isai, je suis allé en France, je devais ramasser pour 22 000 euros. Et il disait 22 000 euros. Je ne peux pas faire l'imitation, sinon ça me fait rigoler tout seul. Ça me démange, je vous avoue. Bon, et donc, comme d'habitude, je vais dans les choules que j'ai l'habitude, etc. Et j'ai ramassé quasi rien. Je crois qu'il nous dit rien, peut-être je me trompe, quasi rien. Et il a dit, j'ai fait ma Ishtadlout. Chaque mois, je rentre en France et c'est fait. Et il ne s'inquiétait pas. 22 000 euros quand même, il ne sort pas de sa poche. Il a dit en arrivant à Paris, en Israël, je reçois une lettre, sans nom, a priori anonyme, une enveloppe, magnifique. J'ouvre l'enveloppe, 22 000 euros. Matana, 22 000 euros. Alors ça a l'air comme ça magique. Rav Samuel, c'est son quotidien dans le sens où c'est quelqu'un qui vit Béhémet avec un bitachon au quotidien. Donc, entre guillemets, il peut se permettre d'aller en France, de rentrer les mains vides et de ne pas s'inquiéter. Je ne dis pas que c'est au niveau de tout le monde. Ça se travaille le bitachon. Tu peux pas dire du jour au lendemain, bah maintenant, hein, Hachem, tu gères. Il faut être cohérent. J'ai posé cette question à Rav Kaplan. Il m'a dit, tu dois être cohérent, tu dois évoluer au fur et à mesure. Tu peux pas du jour au lendemain avoir un bitachon du niveau de Rajbi, par exemple. Tu peux pas dire, bon, maintenant, j'étudie plus. En vrai, tu vas t'inquiéter pour ci et ça, etc. Comme par hasard, t'as pas les nerfs de bosser, donc tu t'inquiètes pas pour ça. Mais pour le reste, tu t'inquiètes. Non, tu peux pas. Donc, faut être cohérent. Mais en tout cas, Béhémet, lorsqu'une personne, elle vit pleinement une vie proche d'Hachem, alors il arrive à des niveaux de confiance en Dieu et il voit clairement, il gère pas, il fait sa Ishtadlout, il a fait sa Ishtadlout, Béhémet, l'argent il viendra, et il a fait sa Ishtadlout. Et donc le Nefesh HaChaim, il dit, bien qu'on a été possèque, la halakha comme Rabbi Ishmael, ça veut pas dire que du coup vous avez le droit, sous prétexte qu'on a le droit de travailler, bah en fait de laisser à l'abandon le Limud Torah.
faut répéter. C'est pas parce que tu travailles 1000 fois plus que les autres que tu gagneras 1000 fois plus d'argent. J'ai pas dit que si tu travaillais 1000 fois moins, tu seras forcément plus riche, etc. Pas du tout. Ce que je dis, c'est ce qu'il dit aussi le Robot Evavot, ce que tu recevras, ce que tu dois recevoir, tu recevras. Riche, pas riche, ça on va dire c'est pas entre tes mains. Plus ou moins. Bien qu'il y a quand même une forme de nature, on voit qu'un orthodontiste gagnera plus qu'un caissier, on est d'accord. Mais globalement, la richesse, dans le sens de vraiment péter le million ou je sais pas quoi, ça, c'est pas vraiment entre tes mains. Et ceux qui ont réussi, a priori, c'était plus ou moins écrit. Mais par contre, l'argent que tu dois recevoir pour subvenir à tes besoins, à ta famille, au quotidien, ça, tu recevras à condition que tu fasses Ishtadlout. Et donc, ceux qui, parfois, au prix du Limud Torah, font plus d'études, ils disent non mais si je rajoute ci, si je rajoute ça, et qu'au fur et à mesure du temps, en fait, ils laissent complètement de côté le Limud Torah, ça c'est pas ça qui apporte la bracha. Tu as le droit de faire des études, tu as le droit de travailler. Comme on a dit, Rabbi Ishmael. Et c'est pas pour tout le monde d'étudier du matin au soir et du soir au matin. On est d'accord. Mais on voit par exemple 1000 exemples, plein d'exemples de gens qui font par exemple un très bon mi-temps. Les gens ils font des très bons mi-temps. Et ça se passe très très bien pour eux. Et ils gagnent très bien leur vie. Des comptables, des experts comptables, des dentistes, orthodontistes, ce que vous voulez. Des métiers qui permettent de faire un mi-temps. Sautez là-dessus. Courez là-dessus. Si vous ne voulez pas faire du plein temps. Mais faites un mi-temps. Et j'ai plein de gens dans mon Beth Midrash qui font des mi-temps et qui lancent sérieusement de 9h30 à 13h. Ils ont leur Seder Limoud. Ils sont sérieux. Ils savent pourquoi ils sont là. Parce qu'à la place d'aller gagner de l'argent, eh bien, ils donnent leur temps au leur donne. Et après, ils vont bosser. Mais tu peux pas passer la vie, c'est pas d'amasser de l'argent. La vie, c'est pas d'être le plus riche possible. Parce que finalement, il y a un monsieur, justement, de mon collègue, qui est niftar jeudi soir. Et Bémet, ça m'a fait réfléchir. Vous voyez, cette personne, c'était un moussard. Tous les jours, c'était un moussard. De base, c'était un comptable. Il m'a raconté parce qu'elle était âgée déjà quand elle était au collège avec nous. Il était comptable de base. Et le jour où il a pris sa retraite, et qu'est-ce que je vais faire là? Je suis à la retraite. Je vais jouer à la pétanque, je vais lire le journal, je vais regarder Question pour un champion. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je sais plus si c'est sa femme ou si c'est lui qui a eu cette idée. Il a dit je vais étudier. Et ce gars-là, depuis sa retraite jusqu'à sa mort, il était au collège comme n'importe qui. Et donc il a 25 ans de vie. C'est 60 ans à peu près. Je crois qu'il avait 85 ans. 25 ans de vie. Et il était plus à l'heure que les autres. Il était très sérieux. Il se prenait pas pour justement l'ancien Adam Pachout, normal. Et il a compris qu'il va pas enterrer avec lui ses billets de banque ou son diplôme de comptable. Il n'a pas dit qu'il a mal fait de faire comptable. Il a fait comptable, c'était un bon juif, il étudiait très certainement même avant. Mais à un moment donné, lorsqu'il a eu le temps, plein temps, et il est parti au collège. Et c'est le rêve de plein de gens qui travaillent d'ailleurs, qui font un mi-temps, mais qui se disent le jour où je serai à la retraite, Baruch Hashem, je vais avoir le temps d'étudier toute la journée. Tranquille. Sans souci. Et ça va très bien se passer. Alors tu vas pas avoir la Rolls Royce, tu vas pas avoir les Bahamas ou je sais pas ce dont vous rêvez, mais tu vas avoir une belle vie, Baruch Hashem. Ils ont marié leurs enfants, ces gens-là. Ils ont vécu heureux, et très certainement plus heureux que beaucoup d'autres qui avaient l'argent. D'accord? Parce que en fait, finalement, tu vis pas sur ton compte, tu vis sur le compte d'Hachem. Tu t'inquiètes pas, tu fais ta Ishtadlout, et tout se passe bien. Baruch Hashem. Et pour répondre à la question des Avrechim, parce que les Avrechim, finalement, ils ne respectent pas Rabbi Ishmael alors. Rabbi Ishmael, il a dit qu'il faut travailler. Moi, je suis Avrer. Je ne respecte pas Rabbi Ishmael. Il dit qu'il faut gagner de l'argent. Là, je te dis que l'argent, ça fait pas le bonheur. Quoi. Hein? Là, tu dis que l'argent, ça fait pas le bonheur. Attends, là, je réponds à ta question de Rabbi Shimon Bar Yochai. Attends. Alors, sur toute la réponse, il a retenu que ça. Ah oui, là. Écoute bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Behemet, tu as le droit de ne pas travailler. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et on va résumer sa chita en disant que c'est une personne spéciale. Il y a des gens uniques, comme ça, dans les générations, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas beaucoup. C'est quelques personnes, comme ça, ils sont capables d'être sommaires à 100%, et peut-être on va dire c'est les 36 sadikim. On les connaît pas, ces gens-là, sont spéciaux. Parce que Behemet, on a été possède la halakha comme Rabbi Ishmael. Il faut travailler. Maintenant, le Nefesh HaChaim, il remet le curseur. Il faut travailler, mais on t'a pas dit qu'il faut pas étudier. On est d'accord? Donc maintenant, un avrer. La question, c'est un avrer. Comment ça se fait qu'il ne travaille pas? Alors, Razak, on va dire ça comme ça. Mais je vais préciser parce que c'est pas joliment dit. Permets-moi de dire ça. En gros, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à l'époque, si vous remontez, par exemple, vous avez Rashi. Rashi, on peut dire que c'était plus ou moins un tzaddik, on est d'accord entre nous? Un Talmid Chacham, tzaddik Hatsoum, qui a écrit
peut-être la plus grande œuvre, ok. Et je pense qu'à chaque seconde, dans le monde, Rachi est cité. D'accord? Il a écrit sur quasiment tout. Eh bien, vous savez que cette personne, Rachi, il était vigneron. Il avait un vignoble, il travaillait. Rachi travaillait, il n'était pas avraire. Moi, je suis mieux que Rachi, alors je suis avraire. Moi, je travaille pas. Il y a plein de gens comme ça dans la Gemara. Tu vois, Rabbi Chia, il était banquier. Il y a plein. Il échangeait. Ah, il était banquier. Il avait en gros un bureau où il échangeait il avait un bureau de change, etc. Un autre qui était brassier, qui vendait de la bière. Tout le monde, tous avaient un travail. Il n'y a pas de problème. Et jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a une centaine d'années, plus ou moins, tout le monde avait un travail. Tout le monde travaillait. Le Sabba Mikelem, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a fondé la fameuse yeshiva de Kelem, de Bet Talmud, un truc comme ça. Non, la yeshiva de Kelm, tout simplement, parce que c'était une autre yeshiva, c'est ce que je viens de dire. Eh bien, il travaillait lui aussi. Vous savez ce qu'il faisait? Il reliait des livres. Voilà, il reliait des livres. Il travaillait peut-être 1 heure dans la journée. Il avait une machine à relier des livres. Il reliait des livres. Et le reste du temps, il donnait chiour. Il travaillait. Peut-être qu'il gagnait très peu. Mais c'est un mec qui gagnait très peu. Mais il faisait sa ishtadlut. Moi, je fais pas d'ishtadlut. A priori, tous les avreichim dans le monde, d'où c'est venu l'histoire d'Avrer? L'histoire d'Avrer, elle est venue comme ça. C'est, on va dire, plus ou moins à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ça existait déjà un petit peu avant, mais plus ou moins à l'époque, c'était sous l'impulsion du Chazon Ish. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de juifs morts, donc en proportion, c'est énorme pour la communauté juive. Nombre de yeshivot détruites, des géantes qui ont été reconstruites par la suite, mais Poniovitch a été détruit, Mir a été détruit, Kelem a été détruit, plein de yeshivot ont été détruites. Plein de yeshivot ont été détruites. Tous les yeshivot en Pologne, les yeshivot lituaniennes, il y en avait beaucoup, avec des gdolim détruites et leurs rabbanim tués. D'accord? Tout saccagé. Donc ça a été un pogrom physique, évidemment, et un pogrom horrible de manière rouhani, spirituelle, d'accord? Il y a eu un ébranlement dans la spiritualité générale. En plus de ça, on ne juge pas évidemment, mais tous ces gens qui ont fui la religion juive parce qu'en voyant tant de souffrances, ils n'acceptaient pas qu'un Dieu fasse une chose pareille à son peuple. On entend ça. On comprend et on ne juge pas. Ils ont vu des choses horribles et ils ont quitté. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'Ashkenazim de cette époque qui étaient des anti-religieux. Pas juste des pas religieux, des anti-religieux, des anti-juifs, anti-dieux. D'accord? On a au Maroc, mais dans les pays Sfarad, il n'y a pas vraiment d'anti. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vécu ces horreurs. Mais En Israël, les Chionim, c'est des Ashkenazim. Ashkenazim, exactement, qui viennent de Pologne, d'Allemagne, d'Hongrie, de tous ces pays-là, qui eux, ou leurs parents, grands-parents, ont vécu des souffrances horribles. Ton grand-père qui a été déporté, ton oncle qui a été tué dans les chambres à gaz, etc. Ces gens-là, ils ont pu développer une haine contre les représentants juifs. Ça, Pourquoi? les Parce que pour eux, Les orthodoxes, c'est ça aussi? non, orthodoxe, au contraire, c'est religieux. Il y a les anti-orthodoxes. Ah, ok. Ou les anti-juifs, tout simplement. Un juif qui est anti-juif, qui est le premier à dire mais il n'y a pas de religion juive, c'est une horreur cette religion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et on ne dit pas qu'on accepte, mais on ne juge pas, parce qu'ils ont vécu des souffrances. Alors, suite à ça, il a manqué énormément justement de yeshivot, de rabbanim, et de gens qui étudiaient, tout simplement, dans le monde entier. Ça a manqué. Alors le Chazon Ish, il a développé, en gros, pas seulement, mais au début surtout, il a développé la notion d'avrer. D'avrer, de gens qui étudient à plein temps. Il fallait en gros compenser. D'accord? Parce que maintenant, alors deuxième raison, c'est qu'aussi il y a Yeridat Adorot, les gens, on va dire, sont plus capables d'étudier aussi sérieusement et de travailler. Donc c'est où tu travailles, où tu étudies à temps plein, ou en gros tu n'atteins pas les niveaux. Vous savez, il y a un sefer qui s'appelle Torah Tabaït, du Chafetz Chaim. Tu connais ce sefer? C'est un sefer qui s'adresse aux balais bâtim de l'époque. Il faut voir le programme des balais bâtim de l'époque. Et c'est choquant. Il dit c'est ouf ce sefer. Il te dit n'importe quel balai bat, c'est-à-dire balai bat, quelqu'un qui travaille. Il dit n'importe quel balai bat, il étudie au moins 4 heures de Shulchan Aruch par jour. C'est pas shoot. C'est pas shoot, tu vois. C'est un balai bat. Donc imaginez les gens qui étudient à plein temps. Alors, en gros, les gens qui travaillaient à l'époque avaient presque le niveau des gens qui étudient à plein temps aujourd'hui. Faut se rendre compte. Ok? Et donc, justement, Yeridat Adorot, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Donc, le Chazon Ish, il a dit, il nous faut des gens qui étudient à plein temps. En gros, qui compensent un peu ça. Mais bien sûr que tout juif a l'obligation d'étudier dans sa journée. Enfin, je peux pas étudier à ta place. Je peux pas étudier à ta place. Personne ne peut étudier à la place d'un autre. Mais on va comme ça faire ce système. Et donc, ils ont mis ce système en place de personnes qui ne doivent pas avoir le souci de l'argent. Et donc, pour ça, il y a des donateurs.
qui n'ont pas font de la tzedaka, tout simplement achètent le temps d'une personne. En gros, moi, on paye mon temps. On ne me paye pas mon limoud, on paye mon temps de limoud. C'est pas pareil. C'est-à-dire que j'ai... ou pas? Hein? Vous êtes choutaf ou rien à voir? Il y a une forme d'Issachar et Zevulun, évidemment. C'est-à-dire que lui, en me libérant mon temps, en me permettant d'étudier à temps plein, eh bien, lui a une part dans mon limoud. Il n'y a pas d'avira dans ça. Je rachète le temps de quelqu'un qui étudie à temps plein et comme ça après je suis tranquille et lui aussi. Ah, j'ai pas dit que tu dois pas étudier. Attends, Non, personne n'a dit que... Tu dois... non, Toi, t'as ça la veut dire musique. il achète son temps, l'autre il peut étudier tout H24 sans se soucier Et moi, de j'étudie. côté financier. Non, mais ça te l'autre, dispense pas d'étudier. Ça te dispense pas Parce qu'en d'étudier. vrai, c'est une partie, c'est pas tout. Ok, mais de base c'est censé être individuel. Mais t'as quand même le passo qui étudie, tu dois étudier jour et nuit. Donc ça veut dire que tu dois faire un minimum. Pour moi, si je le fais. Et étudie-toi à temps Non, plein pour toi, ça, pas pour les gens. ça Pas pour compense dire que tu vas compenser une pour les gens. certaine partie de la mitzvah des Torah, mais pas toute la mitzvah. La Ah oui, mitzvah oui, des oui, Torah, elle est oui, composée de oui, plusieurs. Ça rentre dans le côté. Pour moi, ça rentre dans le côté matériel. Ça fait comme si t'avais. Je la repose parce que là, c'est. David, non, mais parce que tout le monde parlait en même temps. David, écoutez la question. La question pour la vidéo. David, il a posé comme question, il a dit, regarde, et vous êtes plusieurs à avoir posé cette question. Il a dit, si maintenant je finance quelqu'un pour étudier, et que David, à part ça, il fait comme un bon juif, Kriyat Shema le matin, Kriyat Shema le soir. Donc il a fait la mitzvah de Loyamush Mipira, c'est-à-dire que je dois étudier Igatabo, Yomam, Valaila. Donc tu as fait le Kriyat Shema le matin et le soir, t'es bon. Et à part ça, tu payes quelqu'un pour étudier toute la journée. T'es au top. Sauf qu'on a dit qu'il y a une autre mitzvah qui s'appelle de connaître toute la Torah Kula. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Comment je vais la connaître? Tu vas sur l'écoute des cours YouTube Yehuda et c'est où t'as Par exemple, Razak, et tu passes du temps pour étudier. Et tout le monde a le chiyuv d'étudier, ça n'enlève pas. Maintenant, tu auras aussi du srout grâce à mon limoud. fait une Aussi. pub, Tu auras aussi du srout. Toute personne qui donne son maaser, son argent pour un avraire, il a une part dans son limoud parce que grâce à ça, Il l'étudie. il lui permet d'être libre de toute occupation. Et en fait, on a déjà vu ça dans l'histoire. Les Kohanim, Rabbi Isai, les Kohanim, ils avaient une terre. Les Lévim n'ont pas reçu de terre. Les Lévi'im et les Kohanim qui bossaient au Beth Amikdash, eux n'avaient pas de terre. Ça a été partagé en fait en 11 et non pas en 12. Alors ils ont été privés les Kohanim. Eh ben non, c'était une forme d'association. Comment ça? Les Kohanim, ils travaillent pour vous H24 au Beth Amikdash. On est vos représentants. On a parlé pour vous les korbanot, on fait tous les matins le korban atamid, l'après-midi le korban atamid, la ktoret, etc. Tout, on gère tout. On n'a pas le temps pour travailler, on n'a pas le temps pour récolter, semer, récolter, labourer, on n'a pas le temps pour ça. Alors du coup, association, vous nous devez la trouma, vous nous devez le maaser rishon, vous nous devez la trouma de maaser, etc., etc. Tous les prélèvements, c'était ça. C'est exactement le fonctionnement, on va dire, de Issachar et Zevulun. Et c'est pareil, on va dire qu'il y a même les Chet Kohanim aujourd'hui, on va dire ça comme ça, c'est les Avrechim. Rav Samuel, il avait fait un show comme ça. C'est les Lévis, on appelle ça les Lévis. Les Lévis. Ils étudient la Torah, etc. Voilà, mais en vérité, les Kohanim, c'est une sous-catégorie de Lévim. Donc il y a eux, et il y a le clan d'Israël qui va soutenir, et c'est pour ça, Baruch Hashem, qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent chez les Juifs. On va pas faire le cliché que tous les Juifs sont riches, pas du tout même. Mais il y a des gens qui ont de l'argent, pourquoi faire? C'est pas que pour partir, je sais pas où en vacances à Miami. Non, c'est parce qu'il faut soutenir. S'il n'y a pas de soutien de la Torah, les gens n'auront pas le temps d'étudier, n'auront pas la possibilité d'étudier comme il faut. Les kolélim ne pourront pas se développer, les yeshivot pour former les jeunes à étudier, etc., ça ne pourra pas se faire. Il y a besoin d'argent, évidemment. Hachem, il gère tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont devenir très riches, parce qu'ils pensent que Hachem pense que cette personne-là va investir son argent dans les yeshivot. Et si finalement tu n'investis pas, peut-être que tout l'argent que tu as reçu, ça va, chas v'shalom, faire faillite. Pourquoi? Parce que l'argent, il n'est pas là juste pour te payer ta Mercedes, etc. Non, c'est pas pour ça. Tu peux vivre mieux, mais il faut pas oublier que l'argent, elle est là surtout pour soutenir la Torah, pour acheter des svarim, pour payer des rabbanim qui vont donner des bons shiurim dans les shouls, pour payer des avrim qui vont étudier toute la journée, pour payer des yeshivot et qui va permettre d'avoir un bon standing de vie pour un bachour qui décide de faire 1, 2, 3 ans de yeshiva, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Pourquoi un avraire, ça existe aujourd'hui? Parce que, en fait, il n'est pas en train d'enfreindre la halakha que Rabbi Shmuel il a dit que tu dois travailler. En vérité, on a libéré son temps. Mais t'as dit que c'était un métier, en vérité, c'est pas un métier. Je reçois pas un salaire pour mon limoud. C'est un srout. Voilà, c'est pas pareil. Parce qu'en gros, j'ai pas de compte à lui rendre. J'ai pas un gars qui est payé par son patron, et bien tous les mois, il reçoit un salaire pour le travail qu'il a fait. Il y a des Là- Avraham qui font des mifranim à la fin du mois.
Mais c'est pas Oui, ça c'est pour moi. C'est eux. Moi dans ma Khamoura, je fais des Mifraïm, c'est pour moi. C'est quoi, me frère Tous les semaines, un contrôle. Tous les semaines, entre nous, on se contrôle. Parce que t'as étudié. Je pensais que c'était un contrat. Ah non, pas du tout. Non, j'ai jamais vu un collègue qui donne leur contrôle aux donateurs. Après, peut-être ça existe. C'est les donateurs lourds. Bon, peut-être qu'ils s'inquiètent, qu'ils foutent rien. J'entends. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, Rabbi Isai, on a vu ce soir marloquette très intéressante et vous comprenez donc très importante entre Rajbi et Rabbi Ishmael, à savoir est-ce qu'on a l'obligation d'étudier H24 et de se libérer du temps de travail ou bien non, tu as l'obligation de travailler. Mais comme il a dit le Nefesh HaChaim, quand on te dit tu as l'obligation de travailler, ça veut dire subvenir à tes besoins, vivre. Mais le reste du temps, quand tu es chez toi, que tu as du temps, tu peux faire une rabouta avec un copain, etc., etc. Se détendre, ça ne veut pas dire faire du bitouzman. Parfois, on a besoin de se détendre pour avoir plus de force. C'est pour ça qu'on a une pause au collège, par exemple. Sinon, exactement, tout peut être fait. Beth Hillel, quand il prenait sa douche, il disait à ses talmidim, je vais faire de la vodat Hashem. Ah, mais tu vas te doucher, c'est pas de la vodat Hashem. Non, je vais me faire propre pour mieux étudier. Tout peut être fait pour mieux étudier. Manger un bon repas, se reposer, faire une petite sieste, se détendre avec un copain, etc. Tout ça pour pouvoir avoir la tête tranquille et l'orner. Faut étudier toute la journée, c'est ça justement, c'est de penser à... Razak, exactement. Voilà Rabbi Isai, Shavuot Tov ou Mazal Tov.